Parce que à la base, en fait, si on se réunit ce soir, c'est pour une question qui concerne principalement les députés, et vous êtes député. Donc, l'honorable Fayoulou a fait un communiqué en disant que les députés vous touchaient 21 000 $ depuis le mois de janvier. Donc, je vais procéder vraiment par des questions directes. Première question directe, est-ce que les députés vous touchaient 21 000 $ depuis le mois de janvier? Deuxième question directe, quel est les salaires d'un député national? Parce que chaque député, vous êtes 500, on pose à 10 députés la même question, on a 10 salaires différents, donc on est un peu perdu. Merci beaucoup. Non, d'abord, ce n'est pas depuis le mois de janvier. Je déteste le ton polémique sous lequel on amène la question. Ce qui est vrai, c'est que les députés touchent, au terme des émoluments, 16 millions de francs. Et vous avez d'autres rubriques qui sont alimentées en termes de soutien, de primes, et qui peuvent atteindre effectivement ce montant-là. Mais vous savez, moi, je n'ai pas attendu que Martin Fayoulou puisse parler de cette question. Ça fait depuis 4 ans que j'ai demandé non seulement qu'on puisse réduire le salaire des députés, et au moment où je m'en indignais, les niveaux de rémunération étaient à 13 000, c'est-à-dire inférieurs au niveau allégué aujourd'hui. Et j'ai demandé que ce salaire soit plafonné à 4 000 $. Et j'ai été vilipendé par tous et traité de populiste pour avoir exigé cela. J'ai renoncé à 1 an de rémunération de mes émoluments au profit de la lutte contre la pandémie de Covid. Cela n'a pas suffi. J'ai rejeté, par exemple, le don qui a été fait lors de la distribution des véhicules palissades parce que je trouvais que c'était scandaleux. J'ai proposé un plan pour la réduction du train de vie des institutions et indiqué que toutes les institutions, président de la République, Assemblée nationale, Sénat, Assemblée provinciale, gouvernement, ainsi que tous les organismes publics coûtaient trop cher à l'État et que cette façon de dépenser l'argent public n'était ni conforme à l'idée que je me faisais de l'intérêt général ou de la mission que nous devions assumer, et je n'ai pas été souvent suivi. Donc vous pouvez comprendre qu'aujourd'hui, je sois un homme heureux de voir que, après que Jean-Marc Kabound, Félix Tshisekedi et Martin Fayoulou aient pu suivre la voie que j'ai indiquée, moi, ce que je veux, c'est qu'on prenne la voie de la responsabilité, qu'on sorte de l'émotion pour dire, nous allons avoir en septembre une session budgétaire. Est-ce que tous ceux qui parlent de la réduction du train de vie de l'État peuvent en parler comme je l'ai indiqué, c'est-à-dire avec un plan qui indique de manière transparente au peuple les économies qu'on réalise sur le fonctionnement des institutions, les allocations que l'on fait de ces ressources à de nouvelles rubriques pour avoir une qualité de la dépense qui soit conforme aux attentes de notre population. Est-ce que nous sommes prêts à faire ce saut ou bien est-ce qu'on se limite au niveau de la parole? Parce que si Martin dit que c'est depuis le mois de janvier, donc il doit pouvoir savoir parce qu'il y a des élus au niveau de la Chambre. Mais aujourd'hui, ce qui est important, ce qui devrait nous rassembler, c'est quoi? C'est cette prise de conscience sur le fait que nos institutions coûtent trop cher, que ces institutions fonctionnent à coût de distribution des positions à des clientèles et à coût d'achat de conscience parce qu'on veut que, notamment, les prérogatives en matière de contrôle ne soient pas exercées de manière correcte. Il vous souviendra que j'ai eu une altercation avec le bureau de l'Assemblée nationale qui était très forte et qui a été très commentée dans l'opinion au sujet de la délinquance financière. De quoi je parlais? Et je suis au regret de constater que les gens semblent découvrir le sujet aujourd'hui. À ce moment-là, je fustigeais le comportement que le gouvernement voulait faire passer pour normal, des dépassements des crédits budgétaires dans l'ordre de 300-400% sur certaines rubriques, des dépenses qui sont allouées de manière exagérée. 70% de nos dépenses vont au fonctionnement des institutions. Et encore là, vous parlez des députés, ça a tendance à stigmatiser la position des députés, mais il faut regarder tous les organismes publics. Quand vous regardez le FONER, tous les fonds spéciaux du gouvernement sont gérés dans un scandale qui ne dit pas son nom. Quand vous prenez le FPI, c'est un scandale. Vous prenez la présidence de la République, c'est un scandale. Le Sénat, c'est un scandale. Donc, le problème est un problème global et nous devons le poser
en termes de gestionnaire des affaires publiques et dire à notre peuple que sur cette question, nous avons failli. Et moi, ça fait 4 ans que j'en parle et je vois qu'aujourd'hui, tout le monde s'est converti à cette religion. Mais je dis simplement que ce soit chiche. Il ne faut pas seulement dire nous voulons faire l'économie, nous voulons réduire les trains de vie des institutions et ne pas en donner l'exemple. J'ai suivi le président de la République dire qu'il voulait de la réduction du train de vie d'État comme étant le leitmotiv du prochain budget. Mais j'entends que lui, parce que j'ai entendu quelqu'un dans ce space dire que l'UDPS ne pouvait rien faire, mais il a quand même la conduite des affaires du gouvernement et que le président, on attend de lui aussi une part d'exemplarité. Parce que vous avez un cabinet du président qui est en 1018. Pour éviter que les gens n'aillent contrôler, moi je suis très à l'aise de parler de ces questions, je suis de l'opposition. Je dis, pour éviter que le contrôle ne puisse se faire, et donc on donne des salaires qui sont platureux à des gens pour qu'ils puissent y aller. Mais moi je vais vous donner un exemple. Je dis, j'ai renoncé à 1 an de cette rémunération. Qu'est-ce que ça donnait? Rien du tout. Au contraire, on a été isolé dans cet environnement. Et la même opinion aujourd'hui qui se révolte à cette époque nous a reproché le populisme, de faire du mathuvisme, d'aller se battre au niveau de l'Assemblée. Donc moi j'appelle à une prise de responsabilité, à un appui là-dessus. Qu'on puisse effectivement traiter les problèmes au niveau de l'Assemblée. Je vous dis, le député qui touche 16 millions, arrêtez de faire de la stigmatisation. Les émoluments, c'est 16 millions. Ça, c'est la rubrique contraignante. Ensuite, il peut y avoir des avantages qui sont payés sur ce que l'on appelle la réserve parlementaire, ou qui peuvent être payés et qui peuvent monter à des niveaux élevés. Et moi, je vous dis, je considère que c'est déjà trop. Et je me bats pour qu'on ait à 4 000. Et quand j'avais proposé en 2019, ma proposition, parce qu'il faut entendre les propositions, ne dites pas seulement stigmatiser question directe. À l'époque, j'ai dit, il faut que le salaire du député soit corrélé avec le niveau du salaire le plus élevé dans la fonction publique. De sorte que le salaire du député ne puisse jamais dépasser 3 fois le salaire du secrétaire général de l'administration publique. Et c'était en public, le débat était public. J'ai été minorisé sur cette question. Donc, en termes collectifs, j'assume, parce que c'est une responsabilité collective, mais à titre personnel, comme représentant du peuple, au titre du devoir de redevabilité, j'ai dit, j'ai fait mon devoir, j'ai alerté suffisamment. Je vois que d'autres acteurs aujourd'hui s'imprègnent de cela et sont en train de suivre. Et donc, c'est bon qu'on puisse aller, mais je demande qu'on puisse aller beaucoup plus loin. La loi budgétaire, on m'a dit qu'elle a été déposée, elle va être examinée au mois de septembre. Il faut qu'on examine le comportement de chacun par rapport à cette loi. Est-ce que les gens seront complaisants ou est-ce que les gens sont exigeants pour que les résultats que nous sollicitons puissent être atteints? Parce qu'à la base, en fait, si on s'est réunis ce soir, c'est pour une question qui concerne principalement les députés, et vous êtes député. Donc, l'honorable Fayoulou a fait un communiqué en disant que les députés vous touchaient 21 000 $ depuis le mois de janvier. Donc, je vais procéder vraiment par 2 questions directes. Première question directe, est-ce que les députés vous touchaient 21 000 $ depuis le mois de janvier? Deuxième question directe, quel est le salaire d'un député national? Parce que chaque député, vous êtes 500, on pose à 10 députés la même question, on a 10 salaires différents, donc on est un peu perdu. Merci beaucoup. Non, d'abord, ce n'est pas depuis le mois de janvier. Je déteste le ton polémique sous lequel on amène la question. Ce qui est vrai, c'est que les députés touchent, au terme des émoluments, 16 millions de francs. Et vous avez d'autres rubriques qui sont alimentées en termes de soutien, de primes, et qui peuvent atteindre effectivement ce montant-là. Mais vous savez, moi, je n'ai pas attendu que Martin Fayoulou puisse parler de cette question. Ça fait depuis 4 ans que j'ai demandé non seulement qu'on puisse réduire le salaire des députés, et au moment où je m'en indignais, les niveaux de rémunération étaient à 13 000, c'est-à-dire inférieurs au niveau allégué aujourd'hui. Et j'ai demandé que ce salaire soit plafonné à 4 000 $. Et j'ai été vilipendé par tous et traité de populiste.